Batata, bamama, mbote mini na benu nyonso, benu kenalanda télé 50. Le monde bouge, le monde change et le Congo très vite dans cette nouvelle dynamique de la révolution de la modernité. Je vous reçois dans JMK Today pour parler d'abord de vous. Ensuite, de ce que vous pensez, et il faut le savoir sans complaisance. Bienvenue dans JMK Today. Batata, bamama, mbote. Bozali kolanda télé 50. En direct de Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo. Nous sommes le matin. Nous sommes avec l'invité. Tout à l'heure, nous parlions de M. Laurent-Désiré Kabila. Maintenant, nous parlons de la sécurité routière ici à Kinshasa. Et c'est applicable aussi pour le reste du pays. Et nous sommes avec le député Samuel Yamougou. Bienvenue. Merci. Bonjour. Bonjour. Alors, ce matin, il faut qu'on parle un tout petit peu de votre combat parce que moi, j'ai pris connaissance de ces documents, sécurité routière, oui, c'est possible. Ici, dans notre pays, il y a beaucoup de véhicules. Quand on circule ici à Kinshasa, on voit le transport en commun avec des véhicules parfois inadaptés. Il y a beaucoup de morts, parfois dus à des engins inadaptés. Quel est l'essence de votre combat? Le sens de mon combat, il est fondamental par le simple fait, ayant égard avec certains rapports de l'OMS qui dit qu'en 2009, les routes de la RDC ont tué 20 000 personnes et en 2010, elles ont tué 30 000 personnes. Ça, c'est le rapport des organismes indépendants? Indépendants. Oui. Et on dit officiellement 20 000, 30 000. Vous voyez, eu égard à cela, je pense que ces 20 à 30 000 personnes qui décèdent, quelque part, ce n'est pas des moustiques, ce n'est pas des animaux, c'est des humains. Et quand nous voyons et nous constatons autour de nous la manière dont les gens se comportent sur nos chaussées, vous vous posez la question, où est la culture civique ou citoyenne sur les routes? Et regardant aussi ce qui se passe à l'étranger, ce qui se passe ailleurs, nous sentons que les mêmes personnes qui, quand ils viennent du Congo, vont ailleurs, se rangent. Pourquoi chez nous, ils ne se rangent pas? Le constat que j'ai fait, c'est parce que simplement, ils ont réalisé que l'État ne fait pas attention au problème de la route. Raison pour laquelle il se comporte de manière Far West. Donc la sécurité routière n'est pas aux priorités de l'État. Il faut que l'État s'en occupe sérieusement. Sérieusement. Oui. Parce que 30 000 morts par an, c'est pas peu. Et vous savez, vous êtes peut-être sans le savoir, qu'actuellement, depuis 2011, il a été voté par les Nations Unies la décennie de la sécurité routière, parce que même au niveau des Nations Unies, on a constaté que ça devient un fléau mondial, au point qu'on puisse même dire que les routes tuent même plus que le sida. Parce que le sida, nous pouvons l'avoir aujourd'hui et mourir après 10, 20 ans. Mais par contre, à cause d'un inconscient sur la route, il peut faire en sorte que notre vie nous soit arrachée à la fraction de seconde, et même encore pire, voire que vous puissiez perdre toute une famille en un seul jour. Et le sida ne fait pas cela. Prenons les choses dans l'ordre. Est-ce que c'est de la faute des conducteurs qui n'ont pas appris les codes de la route, en fait, peut-être à conduire, qui n'ont pas été dans une auto-école? Est-ce que c'est de la faute des propriétaires de véhicules qui importent des véhicules de mauvaise qualité? Ou c'est de la faute exclusivement de l'État qui ne fait pas les contrôles techniques et qui ne punit pas les gens qui contreviennent au code de la route? À qui la faute entre les trois? Maintenant, personnellement, je préférais fustiger l'État. Oui.
Pourquoi? Parce que le peuple ressemble à l'énergie. Vous savez, le courant, tout le monde sait que le courant peut faire du mal et en même temps, ça peut faire du bien. Si on le tient bien, il fait du bien. Si on le tient mal, il peut nous causer la mort. C'est-à-dire le peuple prend la forme. C'est un peu comme on dirait comme l'eau. L'eau n'a pas de forme. Elle prend la forme de son récipient. Et l'État, c'est le récipient qui peut éventuellement être celui qui peut imposer le style. Vous voyez, ailleurs où il y a un comportement citoyen, c'est parce que l'État en fait un programme, un cheval de bataille. Je vous ai expliqué, et je vous ai peut-être dit il y a quelque temps déjà sur votre chaîne, que le char automobile congolais n'est chiffré qu'autour de 500 000 véhicules, mais nous tuons 30 à 20 000 personnes par an. Et le char automobile français est de 33 millions de véhicules, c'est moins de 8 000 morts par an, et même du reste d'ailleurs, ils sont en train de se battre pour baisser ce nombre de morts. Pendant que je vous parle, il se passe que sur les routes, il y a les 207 qui tuent, il y a les camions des Chinois qui sont conduits par des personnes qui étaient hier même pas forcément, c'était des commissionnaires de pierre qui aujourd'hui deviennent chauffeurs de camions, qui ont aucun comportement citoyen sur la chaussée qui est l'avenue Tourisme au bord du fleuve. On a bien marqué que c'est 40 km/h. Allez voir comment est-ce qu'ils se comportent sur la chaussée. Alors, qu'est-ce qu'il faut comme solution aujourd'hui? Tout répressif, il faut que l'État vraiment fasse appliquer la loi avec des confiscations de véhicules, de permis, de l'emprisonnement, des amendes. Qu'est-ce qu'il faut? Il faudrait ceci, simplement. On va commencer par le début. Oui. Moi, ce que je pense, il faudrait commencer par rapport, d'abord avec nos policiers de roulage, faire une forme de recyclage. Leur redonner le niveau qui convient d'abord par rapport au style de chaussée que nous avons, leur donner le niveau ou bien encore leur redonner l'autorité qu'ils ont perdue, parce qu'aujourd'hui ils sont considérés plutôt comme étant des personnes qui embêtent que des personnes qui régulent la circulation. Redonner ce niveau d'autorité au niveau de la population, ça c'est un, en leur faisant un recyclage, qu'ils apprennent comment faire ces lignes imaginaires, faire des projections pour décanter les situations d'embouteillage et autres. Ça c'est une chose, c'est assez complexe. Hein. Et de deux, commencer à faire appliquer la réglementation de vitesse, c'est-à-dire 60 km/h sur les grandes chaussées. Parce qu'à 60 km/h, cher ami, c'est que même si vous a la possibilité de freiner, c'est-à-dire même si vous faisiez un accident 60 km/h, vous avez la chance de quand même de garder votre véhicule et de garder votre vie, parce que votre vie, le pays en a besoin. Oui. Vous savez, quand on dit le Congo, c'est une richesse, c'est pas seulement par rapport à son sous-sol, c'est aussi par rapport à sa population qui fait 70 millions d'habitants. C'est pas rien. Et puis de deux, nous disons dans les quartiers résidentiels, 40 km/h, parce qu'à 40 km/h, dans les quartiers résidentiels, les enfants peuvent avoir un ballon qui tombe, qui traverse le mur, un enfant peut chercher à poursuivre. Et voilà, et en ce moment-là, même si vous cognez l'enfant peut avoir plus de chances de vivre et autres. Et nous disons dans les abords des écoles, 30 km/h, et il faudrait y placer des dodanes. Je dirais, et je ne m'arrêterai de le dire en disant ceci, vous savez, l'un des... Merci. Du café, hein. Merci. Oui, merci. L'un des victimes, un des nombres plus importants sur les routes qui sont des victimes, c'est-à-dire ce sont les enfants qui décèdent parce qu'ils sont inconscients. Et nous avons aussi des inconscients qui se comportent tels quels sur la chaussée avec le volant. Il se passe que, vous savez, en français, on dit que chaque chose a un nom. Un mari ou une femme qui a perdu son époux, son épouse, on l'appelle veuf ou veuve. Et les enfants qui perdent leurs parents, on les appelle les orphelins. Mais les parents qui perdent les enfants, je ne sais pas si vous connaissez un nom. Non, il n'y a pas de terme. Moi, à ma connaissance, il n'y a pas de terme. Pourquoi? Parce que dans la logique divine, c'est prévu que nous, les enfants, nous enterrions nos parents. Mais à cause de l'incivisme sur la chaussée, il y a un dysfonctionnement sur le plan social et même psychologique de beaucoup de parents qui aujourd'hui ont perdu des êtres chers, des enfants. Et voilà, je pense que c'est irremplaçable. Merci bien. Alors, est-ce qu'il y a un peu de pédagogie à faire aussi vis-à-vis des citoyens? Bien sûr. Expliquer qu'il faut respecter la circulation routière, respecter les codes de la route. Parce que quand on voit par exemple sur le boulevard, et moi je le vécu pas plus qu'hier, les gens arrivent, le feu il est au rouge, la flèche est bien rouge, mais parce qu'il n'y a pas suffisamment de véhicules, eh bien on passe. Voilà. Ou bien on essaie de se faufiler derrière, à côté
pour passer, parce qu'apparemment on est pressé. Est-ce qu'il n'y a pas une éducation civique à aussi emporter, à faire à l'endroit des utilisateurs, des citoyens? C'est comme ça que j'ai voulu commencer avec vous en vous disant que les problèmes de la route sont dangereuses parce que les routes tuent plus que le sida. Qu'est-ce qu'on en fait du sida aujourd'hui? On fait des campagnes de sensibilisation, des campagnes de prévention, d'éducation, d'éducation comportementale sur la manière de vivre et tout ça. Et pour la route, c'est la même chose qu'on devrait faire. Commencer à faire des flyers, des panneaux, des magazines, qu'on puisse faire des documentaires, des sketchs, qu'on puisse des fois, pourquoi pas, choquer les gens, qu'on puisse montrer des images crues de comment est-ce qu'à cause du fait que tu as parlé au téléphone et tu n'as pas vu l'enfant qui a traversé, tu as tué. Comment ces gens d'images, parce que des fois ça se passe ailleurs, des fois l'aspect cru de l'image peut faire en sorte qu'on se réveille. Ou même les taximens qui sont toujours pressés pour aller faire du chiffre. Des fois, on se pose la question s'ils ont tous étudié à la même école. Hein. Oui. Des fois, on se pose la question, on dirait que tous ils ont étudié à la même école. Oui. Avec le phénomène des 107 que j'ai expliqué la fois passée. Oui, c'est très dangereux. Parce que ce sont des véhicules, j'ai précisé, que ce ne sont pas des véhicules qui sont faits pour le transport humain. Ce sont des véhicules faits pour le transport de marchandises. C'est-à-dire que vous ne verrez jamais un bus 207 avec des vitres coulissants. Ce sont des vitres, tous avec des vitres préfabriquées, parce que déchirées sur mesure afin d'aérer. Et ce sont des véhicules, comme je vous dis, non pas faits pour le transport humain, qui sont logiquement faits tels que ça doit quitter un point A pour un point B. Mais aujourd'hui, on les amène à pouvoir faire des stops sur chaque trajet. Et de ce fait, nous avons les bandes de frein qui collent à l'arrière. Et quand ça colle, ça rend lourd le véhicule. Et à la répétition, le chauffeur trouve plus juteux, rentable pour lui de soustraire les freins arrière pour garder les freins avant. Ah, les chauffeurs font ça. C'est ça. Et c'est parce que tous les 207 n'ont que des freins avant. Révélation peut-être. N'ont que des freins avant et ce sont des véhicules qui fonctionnent avec frein à vacuum. C'est-à-dire que, en général, les 207, tous les chauffeurs qui font les sorties matinales, ils font du 25 litres comme réserve de carburant pour la journée. Et donc, comme ils doivent des fois économiser, il y a un phénomène dont on appelle zoé-zoé, c'est-à-dire descendre sur la pente en coupant le moteur. Et là, ils ne consomment pas le carburant. Là, ils ne consomment pas le carburant. Comment ils vont freiner en cas de problème? Mais il se passe une chose, c'est que quand tu freines pour la première fois, le frein peut tenir. La deuxième fois, le frein commence à devenir un peu dur. La troisième fois, il devient dur. Et la quatrième fois, tu termines ta course dans l'obstacle. Et c'est comme ça, tous les jours, nous avons des accidents dramatiques ou des accidents drames tous les jours à Kinshasa. Oui. Et moi, ce qui m'interpelle, des fois qui m'étonne, c'est de constater que aucune fois, l'État en a fait une fixation. Exactement. Justement, qu'est-ce qui motive vous? Vous êtes député quand même. Je serai bientôt confirmé député. Je ne suis pas encore confirmé à Kinshasa, à Lukonga. Oui. Excusez-nous du peu. On a anticipé un tout petit peu. Si tout se passe bien. Peut-être vous prophétisez. Hein. J'aimerais bien. J'aimerais bien que vous soyez député avec ces genres de combats. Mais dans votre campagne électorale, vous avez plutôt mis en avant la sécurité des Kinois, la sécurité routière. C'était le seul thème qui vous intéressait ou vous avez d'autres thèmes qui vous ont quand même... Non, j'ai parlé de la sécurité routière. Oui, c'est possible parce que je ne parle pas de quelque chose qui est utopique ou bien c'est un rêve parce qu'ailleurs ça se fait. Vous comprenez? Et j'ai parlé aussi éventuellement de la sécurité des petits commerces parce que je me dis... Les petits commerces aussi. Oui, bien sûr. Oui. Parce que moi, je me dis que le pays, le Congo démocratique, ne va pas décoller simplement avec des grosses structures. Elle va décoller avec les petites structures. Parce que j'ai dit la fois passée qu'une nation qui n'a pas en son sein une classe moyenne, ce n'est pas une nation, c'est un club d'amis. Et nous devons rentrer dans cette logique où nous devons avoir une classe moyenne afin de pouvoir... favoriser la méritocratie et casser tout ce qui est isme, favoritisme, régionalisme, isme. Oui, et de ce fait, vous voyez, quand nous allons avoir une classe moyenne, nous pourrons être mieux respectés et nous allons même voir éventuellement certaines grogne sociales à cause de l'opposition ou du pouvoir, ne va plus avoir forcément raison d'être. Il y a quelques jours, j'ai suivi au journal, il y avait de ceux qui étaient arrêtés à cause des manifestations du 19, je crois. Oui, 19, oui. Du 19. Oui. Il y avait ces jeunes qui disaient que moi, on m'a juste remis 3000 francs, raison pour laquelle je suis parti casser et voilà, je suis en prison. Et si ce jeune, demain, arrive à pouvoir jouir
pleinement du corridor de sécurité que l'État, à cause du fait que depuis 1973, la loi existe disant ceci, que le commerce en détail est réservé pour les fils du pays. Oui. Et vous allez constater que moi et vous, nos frères, vont commencer à monter et nous allons avoir une qualité de vie supérieure. Pourquoi est-ce que je dis cela? Parce qu'il est important de savoir que quand les étrangers qui sont avec nous ici au Congo,